Oui, alors moi j'arrive d'Italie, c'est le pays de l'art. Et depuis toujours, j'étais intéressé pour la peinture et pour les formes d'art en général. Donc j'ai développé un intérêt aussi vers la matière, et la composition, les techniques. Et c'est ça qui m'a ramené à faire des études à l'Académie des Beaux-Arts, où j'ai développé des façons de faire académiques et en même temps de me spécialiser dans ma passion de la création de l'art en général. Mais je dois dire que c'est une belle collaboration. IDDT, il a des professionnels super, avec des grands connaissances au niveau de l'ingénierie et aussi de la compréhension du lieu. C'est quelque chose d'incroyable parce qu'on peut mettre ensemble des compétences transversales et peut être d'aide à tous les teams. Quand je compose mes peintures, la reconstruction ou bien en restaure, je rentre dans un autre monde. J'ai besoin d'être tranquille et ça, je dois dire que IDDT il a mis tout en place pour me donner les conditions de bien travailler. Mais alors, je n'étais pas étonné à découvrir qu'est-ce qu'on a trouvé parce que j'ai individué tout de suite les sujets de l'époque. Donc j'ai compris qu'on pouvait trouver une décoration comme on a trouvé en fait de faux marbre et un trompe-l'œil. C'était une technique classique. En fait on trouve des mélanges dans une forme artistique. On cherche de préserver aussi quand on trouve plusieurs différents mains et maîtres qui ont travaillé sur la même œuvre. Ça c'est intéressant. Après on va travailler avec les mêmes pigments de l'époque. Donc s'il y avait de la caséine, des cols animaux, on va les repérer et on va respecter toutes les phases de l'époque avec la même composition chimique. Et en fait, je pense que là, dans ce cas-là, c'est un passage. Les gens, ils passent, ils ne regardent pas trop, pas tout le monde, ils arrivent à comprendre tout de suite que c'est un trompe-l'œil, ils ont l'impression que c'est du vrai marbre, mais si on va le toucher, on se rend compte que c'est plat. Et ça, c'est la magie. J'ai eu l'opportunité de participer à des travaux super intéressants, par exemple à Venise, les façades du Palais des Doges, où il y a des conditions particulières que le temps il a donné pour la dégradation, la forme et la matière. Et là, j'ai développé aussi des études par rapport à la composition des chauds, les couleurs, les formes et toutes les matières, disons, en général. J'ai eu l'opportunité d'habiter en Belgique dans un château de l'XIe siècle, c'est le château de Chimay, le prince Riquet de Caraman. Et là, j'habitais dans ce château pour 2 ans. J'ai repris mes matières dans les grands parcs. Donc j'ai pris les argiles, les chaux, les pigments, comme si j'étais au Moyen-Âge, sans électricité, avec des bougies. C'était intéressant. J'ai participé à un projet de requalification du Palazzo Vecchio, c'est Palais Vieux, à Florence, avec la décoration en trompe-l'œil du chiostre de rentrée. C'est un palais d'origine du Moyen-Âge. Et là, j'ai développé aussi des techniques de reproduction de trompe-l'œil des grands maîtres italiens de la peinture. À 10 mètres de David de Michel-Ange, 30 mètres de David de Donatello aussi. Mais alors, je m'inspire à l'histoire classique de la peinture, donc à partir déjà des Phéniciens et tout le parcours des Grecs et après
des Roms. En fait, je m'inspire aussi à la traduction de Vitruvio et Plinio le Vieux pour la composition des matières, de l'étude de la chaux. On a eu des maîtres dans l'âge classique, on parle de Vitruvio, Plinio le Vecchio, mais aussi on parle de Corbusier. On cherche d'étudier les recettes anciennes. Et ça me ramenait aussi à étudier une nouvelle matière moderne. On parle du béton. Le béton, c'est quelque chose aussi de très particulier. C'est pour ça que je suis arrivé en Suisse. J'ai eu l'opportunité de travailler avec Renzo Piano. Et je pense que c'est pas le plus grand, mais peut-être dans les plus grands de l'histoire de l'art. Et là, je suis arrivé en Suisse pour la restauration du béton apparent à la construction du nouveau musée de la science, le South Gateway, à Meran, en Suisse. Et ça, c'est un projet super intéressant, mais c'était pas le premier projet que j'ai eu avec Renzo Piano. J'ai eu l'opportunité de travailler avec lui pour 3 ans en Chine, dans le Zhejiang, au sud-ouest de la Chine, où on a mis toute notre connaissance pour la composition des matières pour recomposer, pour qualifier le béton apparent. Et on a pu appliquer le principe de Plinio le Vecchio pour la composition des matières qu'il pouvait faire les fissures auto-réparantes. À la prochaine!